Ce soir, ma mission est de nous donner une dernière instruction. Le mot instruction est très important. Pour beaucoup d'entre nous, nous savons que le mot instruction signifie également un commandement, et nous le combattons, parce que nous pensons que c'est une tentative de minimiser nos capacités. Pourquoi devez-vous me donner des instructions? Mais les instructions sont très puissantes, parce que quand et si elles sont faites dans la droiture et dans l'amour, elles nous guident avec précision et exactitude vers le lieu de la destinée. Lorsque vous conduisez, vous pouvez manœuvrer, vous pouvez avoir des opinions. Mais lorsque vous volez, on appelle ceux qui forment les pilotes des instructeurs et non des conducteurs. Parce que dans les airs, vous n'avez pas la liberté de deviner votre chemin. C'est trop risqué. Vous n'aurez peut-être pas une deuxième chance. Alors, ceux qui forment les pilotes ne sont pas appelés des conducteurs. Ceux qui forment les pilotes ne sont même pas appelés des entraîneurs. Ils sont appelés des instructeurs. Parce que nous volons à l'aide d'instructions. Il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et rappelez-vous qu'il y a une loi qui dit « Celui qui cherche, trouve. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. » Et la Bible rajoute « C'est la santé pour tout leur corps. » Je vais vous donner 5 instructions prophétiques que je crois que le Seigneur a placées dans mon cœur. Je veux que vous soyez attentifs. Écrivez chacune d'entre elles. Ce sont des instructions qui vont nous permettre d'avoir une garantie si nous maintenons dans la justice par la grâce de Dieu. Non seulement pendant notre temps de pause, mais nous aurons également une garantie que l'année 2026 commencera sur une bonne note. La plupart du temps, parce que les croyants n'ont pas d'instructions prophétiques, nous avons tendance à avorter ce à quoi nous avons consacré du temps pendant toute l'année. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a passé tout son temps à construire et à travailler et qui par négligence perd tout. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il ne commence pas pour laisser les choses en plan. Lorsqu'il commence, il achève. Sommes-nous ensemble? Instruction numéro 1, c'est la parole de Dieu pour nous, en tant que famille dans le monde entier. Et ensuite, cela s'étend au corps des Christ. Premièrement, adonne-toi continuellement à la parole et à la prière. Écrivez-le, s'il vous plaît. Adonne-toi continuellement à la parole et à la prière. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. C'est la première instruction prophétique que Dieu nous donne. Si nous voulons vraiment être la lumière et le sel de la terre, même pendant que nous sommes en pause, et vous savez, tout au long de notre expérience chrétienne, il est important pour nous de comprendre que nous devons nous adonner continuellement à la parole et à la prière. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4, ceci était le conseil des apôtres qui disait ceci: « Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Sommes-nous ensemble? Adonne-toi continuellement à la parole et à la prière. Dans 1 Timothée 4, à partir des versets 15 et 16. 1 Timothée 4, versets 15 et 16. Il est écrit, dans la version King James, « Médite sur ces choses, donne-toi tout entier à elles. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. » Tes progrès ne seront jamais évidents aux yeux de tous lorsque tu banalises les choses spirituelles. Tout ce qui concerne la parole et la prière, tu dois méditer sur ces choses. Certaines de ces choses que tu as prises tout au long de cette année. La parole de Dieu précise que c'est ta responsabilité. En fait, il est écrit « Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection ». Cela signifie qu'il est de ta responsabilité d'empêcher les hommes de douter de la validité de ton expérience chrétienne. Sommes-nous ensemble? Donc, premièrement, adonne-toi continuellement à la parole et à la prière. Très rapidement, deuxièmement, quelle est la deuxième instruction que Dieu nous donne? Deuxièmement, investissez dans votre santé et votre bien-être. Investissez dans votre santé et votre bien-être tout au long de cette pause et pour le reste de votre vie. Investissez dans votre santé. J'ai mis entre parenthèses le repos, R-E-P-O-S. S'il vous plaît, écrivez-le. N'est-il pas étonnant que le repos puisse être une instruction? Le repos. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Un passage qui m'a délivré il y a des années de cela. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, ce qui signifie que si vous êtes paresseux, vous n'êtes pas la ressemblance de Dieu. Prêtez attention, s'il vous plaît. Ceci est un message pour quelqu'un. La Bible dit que même si Dieu possède toutes choses, ce n'était pas une raison pour lui de se laisser aller à la paresse. Comment le Créateur peut-il encore travailler? La Bible dit qu'au 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Il se reposa. Dieu s'est reposé au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Puis-je vous dire ceci?
La science nous révèle que le repos est thérapeutique. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes aujourd'hui, non pas à cause des démons, mais à cause de la manque de compréhension des lois de la vie. Sommes-nous ensemble? Adonnez-vous continuellement à la parole et priez, puis investissez dans votre santé. Dans Marc chapitre 4 à partir du verset 38, un passage très puissant. Marc 4 verset 38. Apôtre, tu dis que je devrais me reposer, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a le feu dans ma maison. Commençons à partir du verset 37. La Bible raconte que les disciples allaient de l'autre côté et il s'éleva un grand tourbillon. Est-ce que c'est écrit dans votre Bible? Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Qu'est-il arrivé à Jésus? Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Quel détail! Tu peux donc te reposer au milieu des tempêtes. Ne me donne pas cette excuse parce qu'il y a des tempêtes. Tu ne peux pas te reposer. Jésus nous a montré que même au milieu des tempêtes, on pouvait se reposer. Je m'élèverai avec toi au-dessus des clouds. Père, tu es le roi de la tempête. Me tiendrai tranquille, sachant que tu es Dieu. Mon âme, sois en paix, sache qu'il est Dieu. Lorsque l'océan se lèvera et que les tempêtes se lèveront, je m'élèverai avec toi au-dessus des clouds. Père, tu es le roi de la tempête. Me tiendrai tranquille, sachant que tu es Dieu. Apôtre, en ce moment, si j'ai les moyens d'obtenir ne serait-ce qu'un petit sac de riz, je serai la personne la plus heureuse. Repose-toi. Se reposer, ce n'est pas fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux tout en étant encore éveillé. J'espère que vous êtes conscient de cela. En fait, il existe une façon de s'inquiéter qui ne se produit que lorsque vos yeux sont fermés. Parce que c'est à ce moment-là que votre imagination fonctionne. Reposez-vous. Laissez-moi vous dire ceci. Il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison », c'est écrit dans votre Bible, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Mais voici un don que beaucoup d'entre nous n'ont pas reçu. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, le repos et le sommeil sont des dons. Tu as accepté l'onction. Lorsque Dieu étend ses mains, reçoit tout ce qui vient de lui. Le repos est un don qui vient également de lui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Troisièmement, investissez dans la construction et l'entretien de vos relations. C'est la troisième instruction. Investissez dans la construction et l'entretien ou le maintien de vos relations. Ecclésiaste chapitre 4, 9 et 10. Investissez dans la construction et l'entretien de vos relations. La Bible déclare sans confusion que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Les hommes ne tiennent pas seulement debout, ils sont aidés pour cela. Sommes-nous ensemble? Les relations sont des connexions qui ont des avantages. Je vous ai enseigné longuement là-dessus. Nous avons traité ce sujet que l'un des systèmes du royaume pour avoir la domination, c'est le pouvoir des relations. L'expression « être fécond » signifie être relationnel, parce que tout se multiplie sur la base des relations. Absolument tout. Il n'y a rien qui se multiplie lorsque l'on est isolé. Même une simple graine, c'est en relation et en partenariat avec la terre, le sol, qu'elle produit. Car si elle reste seule, elle ne poussera pas, tant qu'elle ne tombe pas au sol. Vos possibilités dépendent de vos relations. Votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, votre relation avec les hommes. Et lorsque je parle des relations, j'entends par là premièrement la famille. C'est une opportunité de rattraper le temps perdu avec la famille. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Une des clés de la sagesse que je prie que le Seigneur nous aide à comprendre, c'est qu'il y a des gens dans votre vie aujourd'hui qui ne seront peut-être plus dans votre vie demain. Il est donc important de maximiser des moments, parce que la vie est éphémère. Parfois, nous sommes occupés à gagner de l'argent, à essayer de se faire un nom, à tel point que nous oublions les choses les plus importantes, celles qui comptent. Et à la fin, vous aurez tout l'argent que vous désirez, vous aurez tout, mais vous découvrirez que vous êtes seul. C'est très important. Donc, c'est vraiment important de définir et de savoir avec qui et dans quoi cela vaut la peine d'investir votre temps et votre énergie. Beaucoup d'entre nous ont investi leur énergie dans les mauvais endroits et dans les mauvaises personnes. Et tout cela pour finir dans des blessures et des déchirures. Parce qu'il semble que les gens qui comptaient vraiment, vous les avez ignorés, et pour aller vers ceux que vous croyez qu'ils étaient importants. Sommes-nous ensemble? Des semis stratégiques, des relations en lien avec votre destinée. Certains d'entre nous travaillent très dur, mais nous programmons des saisons de douleur parce que nous ne sommes pas réfléchis. Tu ne dis jamais bonjour à personne. Tu auras des problèmes le jour où tu auras besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un apprend? Investissez dans la construction de relations de qualité. Maintenant que vous avez un peu de temps, même si vous ne pouvez pas rendre visite aux gens, vous pouvez juste prendre le temps d'écrire le nom de 10 personnes et les appeler en disant « Comment te portes-tu ? Comment s'est passée cette année ?
Que Dieu te bénisse. Je voulais juste appeler. Félicitations, je n'ai pas pu venir te saluer. Ta femme a donné à 1 année et je n'ai pas pu te rendre visite, mais mieux vaut tard que jamais. Ravale ta fierté. Ils ont donné à 1 année, tu n'étais pas là. Un enterrement a eu lieu, tu n'étais pas là. Tu n'étais nulle part. C'est à risque. Écoutez-moi, laissez-moi dire la vérité. Votre négligence va affecter vos enfants et les enfants de vos enfants. Il y a des certains niveaux de gentillesse que quelqu'un peut recevoir, à l'exemple de Méphibosheth qui a bénéficié d'une aide en mémoire de Jonathan. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül pour que je puisse lui montrer de la gentillesse pour l'amour de Jonathan? Sinon, qu'est-ce que ferait un infirme dans le palais d'un roi? Il y a des choses que tu as faites dans la vie des gens aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas toutes les ressources, mais laisse-moi te dire que tu es en train de programmer tes bénédictions dans ta vie. Il y a des gens qui sont partis depuis longtemps aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui ont juré que leurs enfants ne s'appauvriront jamais à cause d'une chose qu'ils ont faite durant leur vie. Ne sois pas trop égoïste et ne te limite pas seulement à ton monde à toi. Il ne peut pas s'agir que de toi. Votre argent ne sert à grand-chose si votre famille et ceux qui ont vraiment contribué à votre vie n'en profitent pas au moins un petit peu. Ce n'est peut-être pas un droit, mais c'est de la sagesse. Pour certaines personnes, il ne s'agit pas de savoir si c'est bon ou mauvais, mais il s'agit de savoir si c'est de la sagesse ou pas. Sommes-nous ensemble? Investissons dans les relations. Quelqu'un qui a été là pour toi, quelqu'un qui a prié avec toi cette année. Vous serez surpris. Dieu peut vous dire, écoutez, achetez un sac de riz, envoyez-le. Ne vous mettez pas sous pression. La Bible dit que chacun doit donner selon la mesure des bénédictions de Dieu dans sa vie et selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc, ce n'est en aucun cas pour te mettre la pression. Mais j'espère que tu sais que donner n'est pas seulement une question d'argent. L'argent n'est pas la seule chose à donner. Vous pouvez donner de l'amour, vous pouvez donner de la gentillesse, vous pouvez donner de la prévenance. Tu as entendu que quelqu'un est à l'hôpital. C'est le moment de profiter de cette occasion. Pendant que tu es libre, tu peux décider d'aller avec ton épouse. N'y va pas seul. Et vous pouvez peut-être apporter quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, en disant « Nous sommes juste venus te visiter et te saluer. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse prospérer au nom de Jésus. » Laissez-moi vous dire la vérité. Dans le monde des hommes, les petites choses comptent. Laissez-moi me répéter. Dans le monde des hommes, les petites choses comptent. Ce n'est pas qu'une question d'argent. L'argent peut être très trompeur. Tu peux apporter de l'argent, mais l'accumulation d'une attitude négative peut le rendre indésirable. Sommes-nous toujours ensemble? Criez fort. Donc, investis dans ta famille, dans tes amis, dans les relations liées à ta destinée. Tu me diras certainement, apôtre, mais il ne m'appelle pas. L'amour ou l'amitié est une moisson. Ne t'attends pas à moissonner ce que tu n'as pas semé. Sommes-nous ensemble? Mis à part le fait d'investir dans les relations, notez ceci. Écris le nom d'au moins 10 personnes à qui tu vas dire merci cette année. Il doit y avoir 10 personnes dans ta vie qui ont une contribution significative. Sois honnête, fais entendre ta voix. Sois suffisamment intelligent pour leur communiquer ta gratitude. Je vous enseigne sur la gratitude. Dire simplement merci n'est pas la manière à laquelle vous devez dire merci. Le but d'exprimer sa gratitude, c'est de faire percevoir au destinataire que tu es reconnaissant. Tant que le destinataire n'a pas perçu que vous êtes reconnaissant, vous n'avez pas dit merci. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Il y a des personnes qui n'ont pas la grâce d'avoir la faveur dans leur vie, mais leur gratitude va favoriser la présence de la faveur jusqu'à ce que la faveur vienne. Ils seront tellement reconnaissants à tel point qu'on ne pourra pas les ignorer. Tu vas leur servir un repas, ils vont te remercier comme si tu leur avais acheté un avion. Tu te sentiras tellement coupable de les ignorer en raison de leur gratitude. Ils vont continuer à te le rappeler 6 mois après cela. Mais pour d'autres personnes, c'est l'opposé. Tu as fait faire des vœux aux jours pour lesquels ils ont dû plus tard demander pardon à Dieu à cause de ton attitude. Apprends à être reconnaissant. Ne prenez pas la gentillesse, l'amour et la générosité des gens pour acquis. On peut ressentir la gratitude. La gratitude se ressent. Et cela inclut respectueusement les conjoints, parce que parfois les plus grandes aides dans vos vies sont ceux qui sont le plus souvent négligés à cause de la familiarité. Parfois, il faut mettre des moments particuliers de côté. Parents, remerciez vos enfants. Enfants, remerciez vos parents. Épouses, soyez reconnaissants mutuellement. Sommes-nous ensemble? Remerciez votre patron, votre personnel. Vous êtes peut-être le visage que l'on voit, mais il y a des mains qui rendent ce visage visible. N'ignorez pas la contribution des gens dans votre vie. Maman, merci, et elle te répondra « Mais pourquoi ?» Pour tous les messages et les prières que tu m'as envoyés tout le temps, cela a contribué à m'encourager et à faire de moi ce que je suis. Maintenant, je veux juste profiter de cette opportunité pour te remercier. Maman ne sera peut-être pas capable de te donner quelque chose, mais cette bénédiction qui va sortir de son esprit sera comme un ascenseur qui va te propulser à la prochaine saison de ta vie.
Dites, Père, au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce d'être reconnaissante une fois de plus. Père, au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce d'être reconnaissante. Laissez-moi vous dire que la gratitude peut être une source de revenus. Vous pouvez vivre de la gratitude même envers votre Père céleste. Si vous vous mettez à genoux et dites « Seigneur, regarde ce que tu as fait, regarde ta main sur ma vie, regarde ta fidélité », et Dieu dira « Mais tu m'as déjà remercié hier » et tu lui réponds « Je reviens encore ». Et Dieu dira « Tu as fait ça pour moi, tu es prêt pour la prochaine étape » et c'est de cette manière que ce chapitre s'ouvre dans ta vie. Une des meilleures façons d'entretenir des relations, je vous le répète, peu importe votre ignorance en ce qui concerne la loi des relations, c'est d'apprendre la gratitude et vous aurez maîtrisé plus de la moitié des clés pour maintenir des relations. Personne ne fuit une personne reconnaissante. Vous pouvez fuir une personne douée, mais pas une personne reconnaissante. S'il vous plaît, écrivez-le. La gratitude. La gratitude. Est-ce que quelqu'un apprend? Quatrièmement, êtes-vous prêt pour le quatrième point? C'est très sérieux et j'aimerais que vous soyez attentifs à la quatrième instruction. C'est de faire une retraite de fin d'année ou une retraite personnelle. Si vous voulez l'écrire de cette manière, vous ne pourrez jamais être la lumière et le sel de la terre de manière durable tant que vous n'avez pas compris la puissance et le mystère des retraites. Ésaïe 40, commençons la lecture à partir du verset 29. Il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Voici la condition de l'homme qui nécessite une retraite. Prêt? 1, 2, lisons ensemble. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Ce n'est pas une déclaration négative, c'est la description d'une condition qui est commune à tous les hommes. Cela signifie que l'épuisement qui vous arrive spirituellement, émotionnellement, psychologiquement et même physiquement, aussi longtemps que vous serez dans ce corps mortel, cet épuisement sera présent, à tel point que même les adolescents ne sont pas épargnés. Bien qu'il est écrit « la force des jeunes gens et leur gloire », les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais la route de secours se trouve au verset 31. Mais cela veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ce processus spirituel, mais ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. La Bible rajoute qu'à l'aide de ce mystère, ils vont courir. On aura l'impression qu'ils ne vont jamais se fatiguer. Tu es un être humain, mais pourquoi tu ne te fatigues pas? Parce qu'ils ont trouvé la puissance et l'excellence des retraites. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, tu relèves ma tête. Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire, tu relèves ma tête. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il y a toutes sortes de retraites. Je ne vais pas entrer dans ce sujet. J'ai déjà fait des enseignements là-dessus et je suis sûr que je les referai l'année prochaine. Mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a des retraites périodiques, hebdomadaires, mensuelles, mais il y a également des retraites stratégiques à des moments déterminants de votre vie, comme les anniversaires ou la fin d'année, comme c'est le cas actuellement. Lorsqu'une saison majeure change dans votre vie, tu dois faire une évaluation honnête de l'année ou de la saison écoulée. C'est à ce moment-là que vous prenez le temps de réfléchir et d'évaluer l'année. Vous évaluez l'année par rapport à certains paramètres. Premièrement, votre vie spirituelle. Je vais juste les énumérer. Deuxièmement, votre transformation mentale. Troisièmement, votre santé et votre bien-être. Quatrièmement, votre but et mission. Dans quelle mesure avez-vous progressé dans ce domaine? Cinquièmement, vos finances, vos relations. Il existe des indices que tu vas utiliser pour t'évaluer. Nous utilisons toujours des paramètres tels que l'argent et les choses matérielles pour mesurer si l'année a été bonne. Mais le succès se compose de plusieurs dimensions. Le fait d'exceller dans toutes ces dimensions, c'est ce qui va ajouter une valeur à votre succès global. Votre vie spirituelle, votre transformation mentale, votre santé et votre bien-être, vos finances, votre mission, vos relations. Faites une évaluation honnête de votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre comment était cette année 2022 spirituellement? Puis-je dire que j'ai fait des progrès dans ma vie de prière, dans l'étude de la parole? Ai-je grandi en caractère, en amour et en marchant dans les voies de Dieu? Et la transformation mentale, avez-vous eu accès à du matériel de qualité pour construire votre esprit, votre philosophie et vos orientations? Qu'en est-il de votre santé? Alléluia! Qu'en est-il de vos finances? L'économie ne contribue qu'à votre prospérité. Ce n'est pas la base de votre prospérité, mais c'est votre compréhension, votre philosophie, votre compréhension globale. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous savez qui soutient ce que vous faites. Certains d'entre nous ont été bénis par Dieu cette année, mais nous avons été négligents dans nos finances. Laissez-moi vous dire la vérité. Il faut un plus grand niveau de discipline pour maintenir les choses spirituelles quand vous êtes bénis, parce que vous allez avoir plusieurs options.
Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être de bonnes personnes, mais qui ne le sont pas. C'est juste la condition économique qui leur donne cette apparence parce qu'ils n'ont pas d'option. Vous êtes seulement juste dans la mesure où vous avez la possibilité d'aller de ce côté, mais que vous avez choisi de rester de ce côté-ci. À ce moment, vous allez mériter que l'on vous honore. Sommes-nous ensemble ? Si vous êtes pauvre, ne dites pas que vous êtes humble. Par quels paramètres ? Il faut que l'on vous donne une opportunité pour voir que vous avez la possibilité d'aller de ce côté, mais que vous avez choisi de rester de ce côté-ci. À ce moment, vous allez mériter que l'on vous honore. Sommes-nous en train d'apprendre ? C'est très important, une évaluation honnête de votre vie. Laissez-moi vous dire la vérité. Savez-vous pourquoi une retraite est personnelle ? Parce que c'est un moment où vous dites absolument toute la vérité devant Dieu. Si vous vous mentez à vous-même dans une retraite, je ne saurais plus comment vous appeler. Un moment d'évaluation est un moment où Jésus lui-même, la lumière, éclaire ta vie, et tu te vois tel qu'il est. Ah, cette année, je n'ai pas vraiment réussi dans ma vie spirituelle. Cette année, j'ai été négligent, négligente. Cette année, en tant que père de famille, je n'ai pas été responsable. Il n'y a pas à avoir honte, tu es devant le Père Céleste. Cette année, j'étais insensible envers ma femme et mes enfants. C'est peut-être à cause de la pression financière, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire, Seigneur. Vous voyez, lorsque vous avez une bonne compréhension lors de votre évaluation, vous pourrez à ce moment implorer sa miséricorde. La réflexion est puissante lorsque tu t'enfermes et t'assois. Ah, j'ai perdu cette porte de faveur à cause de ma négligence et de mon insensibilité. Quelle leçon dois-je tirer de cela ? Quelqu'un est-il en train d'apprendre ? Une retraite est également un moment où vous allez recevoir des directives pour la prochaine saison. S'il vous plaît, écrivez-le. Lorsque vous avez fini de vous évaluer, la prochaine étape est de recevoir des directives. C'est le but d'une retraite. La Bible déclare « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. » Si votre téléphone vous distrait, éteignez-le. Personnellement, pendant une retraite, j'éteins mon téléphone complètement ou je le mets en mode avion si j'ai besoin de l'utiliser et d'en tirer des informations. Que quelqu'un crie « directive ». Notre vitesse dans la vie est basée sur les directives que nous avons. Votre vie va toujours ralentir si vous ne savez pas où vous allez. Même en conduite, si vous savez où vous allez rouler vite et arriver à destination. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu devras ralentir au cas où tu te trompes de chemin. C'est dangereux de se diriger vers le chemin de ta destinée en étant confus. Psaume 32, verset 8, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Psaume 32, verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que quelqu'un crie « Amen ». Proverbe 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dieu peut diriger les hommes lors d'une retraite. Vous vous chamaillez et Dieu peut dire « Écoutez, c'est l'endroit où vous êtes. Vous devez vous déplacer vers une autre adresse. » Un mot de Dieu peut vous faire sortir de cette situation. Planifier et prendre des résolutions pour l'année prochaine. Lorsque vous recevez des directives de Dieu, il est maintenant temps de planifier. Planifier et prendre des résolutions pour l'année prochaine. Donc vous vous êtes évalué, vous savez ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, vous avez obtenu des directives de Dieu. Il est maintenant temps de planifier. Je pense que c'est le serviteur de Dieu, Bishop David Oyedepo, qui a dit que prier sans planifier, c'est jouer sans savoir. Il y a un moment où nous devons planifier. La plupart des croyants ne planifient pas. Nous trébuchons dans notre avenir et nous y faisons face sans planification. Malheureusement, nous faisons cela en tant qu'individu, en tant qu'organisation, en tant que famille. Les gens entrent simplement dans une nouvelle année, parfois avec des résolutions aveugles et irréalistes. Il faut que tu te poses et que tu planifies. Comment sera mon année 2023 ? Ok, Dieu a parlé et je l'ai entendu. Je sais où il va m'emmener, je dois planifier. Luc 14, versets 28 à 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense ?» C'est ça la planification. La mission de la planification est de vous aider à calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir mais n'a pas pu achever ». La capacité à terminer dépend aussi d'une bonne planification. Je vais planifier ma vie spirituelle pour 2023. J'étais tellement occupé avec mon travail que cela a affecté ma vie de prière, mon étude de la parole. Je dois créer un système qui tienne compte de ma vie.
S'il vous plaît, accordez-moi votre attention. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, je dis cela pour la jeune génération, savez-vous pourquoi lorsque beaucoup de gens terminent leurs études, leur vie spirituelle s'effondre? Parce que dans cet environnement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Tu n'as pas d'enfants à charge, tu n'as pas d'autres responsabilités. Donc ta vie tourne juste autour des cours, des réunions de prière et c'est tout. Et lorsque vous devenez père de 3 ou 4 enfants, vous êtes cadre supérieur dans une entreprise, votre présence peut être sollicitée à tout moment. Il peut vous appeler de manière impromptue, à l'improvise, et vous demander « S'il vous plaît, soyez à Londres demain soir ». Vous devez redéfinir votre vie spirituelle en fonction de la réalité actuelle de votre vie. Si vous utilisez le modèle du campus où vous étiez capable de prier pendant 8 heures sans interruption, vous serez une personne inefficace. Cela fonctionnait parce que vous n'aviez pas certaines responsabilités. Créez un programme, même si c'est une fois par mois. Je vais passer du temps avec ma famille. Si quelqu'un vous appelle, dites-lui « S'il vous plaît, je passe du temps avec ma famille ». Sincèrement, c'est l'une des bénédictions des Occidentaux. Vous pouvez littéralement demander aux gens de vous excuser en disant que vous êtes en train de passer du temps avec votre famille, et ils vont le respecter. Terminons ce point. Que devrait-il se passer dans une retraite? Recevoir la grâce de faire. Écrivez « la grâce de faire » en majuscule. Votre retraite ne sera pas terminée tant que vous n'avez pas obtenu la grâce de poser des actions. Il y a une grâce appelée la grâce de faire ou de poser des actions parce que vos plans et vos résolutions ne se réaliseront pas si vous ne les mettez pas en œuvre pour qu'elles fonctionnent. La grâce de faire a le mandat de mettre le feu sur vos os jusqu'à ce qu'il y ait exécution. La mission de la grâce de faire est de ne pas vous donner de repos jusqu'à ce que vous mettiez vos pensées, vos plans qui sont sur le papier, à exécution, sur vos 2 jambes. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, la Bible dit que vous êtes heureux si vous les faites. Donc cela ne suffit pas de savoir. Vous savez, laissez-moi vous dire la vérité. Sans la grâce de faire, tous les plans n'aboutiront à rien. Romains 7, verset 19, c'est Paul qui parlait en exprimant sa frustration. Il a dit ceci, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce qui signifie qu'il disait ceci, « Écoutez, par mon esprit, il y a une volonté de faire ceci, mais j'ai trouvé une autre loi. Il y a une autre énergie qui épuise ma passion et ne me donne pas l'impulsion d'aller de là-bas. Il y a quelqu'un ici qui a toujours planifié sans mettre en œuvre, en nom de Jésus-Christ, que ce soit la saison où la grâce pour exécuter va descendre sur toi. Alléluia. Un jour j'obtiendrai ce terrain. Si tu n'as même pas fait le tour du quartier pour voir où se trouvaient des terrains vides, il y a de fortes chances que tu ne construises jamais. Écoute, même si c'est 1 milliard dont tu as besoin, ça viendra quand même par la foi. N'aie pas peur. Et pour quelqu'un qui veut construire une maison, ton budget est de 50 millions ou 100 millions selon le type de maison que tu souhaites, et tout ce que tu as est 1 million, laissez-moi vous dire ceci. Ce que je sais, c'est que les signes suivent et ils ne précèdent pas. Vous devez être capable de faire un pas de foi en croyant que Dieu va vous aider. Il vaut mieux mourir dans sa présence que de vivre en sautillant en dehors de sa présence. Il y a certains risques auxquels tu ne peux pas échapper. Ce sera toujours par la foi. Tu peux prendre une partie de ce million et acheter autant de briques ou de sable fin et aller le déverser sur ce site et faire une prière en disant « Père, c'est un signe de foi. Je te fais commencer comme alpha. Sois l'oméga. J'ai commencé cette construction avec toi. Maintenant, ta réputation fait partie de cette architecture pour l'amour de ton nom. » Et tu seras surpris de voir quelqu'un t'appeler pour te demander si tu es en train de construire. Dis oui. Il rajoutera « Dieu vient de me dire que je dois te donner 10 millions. » Et le jour où tu achèveras la construction, si on te demande d'où vient l'argent, tu répondras sincèrement « Je ne saurais te dire. J'ai ajouté ce que j'ai pu, je ne sais pas d'où vient le reste. » Dieu est en train d'apporter la guérison à quelqu'un. Ne vous découragez pas. Je ne parle pas seulement de la guérison dans votre corps, mais aussi de la guérison dans votre esprit. Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des gens ici qui sont frustrés. On dirait que ta vie n'avance pas, que tu ne fais rien. Les gens parlent déjà et se demandent quel genre de personne tu es. C'est comme s'il y avait un temps mort dans tous les domaines de ta vie. Tu es celui à qui nous adressons nos prières. Tu es celui que nous adorons. Tu apportes la guérison et la grâce. Nos cœurs ont toujours faim de toi. Laisse-moi te dire quelque chose que je sais à propos de Dieu. Je ne sais pas tout sur lui, nous restons des étudiants qui apprennent. Mais laisse-moi te dire quelque chose à propos de Dieu. Dieu restaure. C'est une parole pour quelqu'un. Apôtre, même mes années perdues? Mon Dieu n'a-t-il pas dit qu'il va restaurer tes années? Ne vous asseyez pas en disant « À cet âge, j'aurais déjà construit une maison. À cet âge, j'aurais déjà eu des enfants. » Non, il n'y a pas de raison d'avoir des regrets. Vous parlez au Dieu qui possède le temps. Il n'est pas limité. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons.
Certains d'entre vous, même en termes d'établissement, il semble que rien ne fonctionne dans votre vie. Toutes sortes de sorcelleries, de retards, de choses démoniaques. Sois tranquille. Mon Dieu est capable de restaurer les hommes et de prendre 10 ans et de les mettre dans une année. Écoutez attentivement, mesdames et messieurs. Le Dieu que je connais et le Dieu que je sers peut restaurer. Le Dieu du ciel que je connais, que tu es venu servir, peut te donner du repos avec la dignité de l'intégrité du royaume. Un repos où tu n'auras pas besoin de courber la tête de honte parce que tu as manœuvré et usé de corruption pour t'en sortir. La 5e instruction. Quelle est la 5e instruction pour nous? Partage l'amour de Jésus à tous ceux qui t'entourent. C'est la 5e instruction prophétique que nous recevons ce soir. Tu veux être lumière et sel même en cette saison? Partage l'amour de Jésus à tous ceux qui t'entourent. Tu ne peux pas te permettre d'être passif. Tu ne peux pas te permettre d'être silencieux, silencieuse. Tu ne peux pas te permettre d'être négligent en ce qui concerne l'amour de Jésus. Partage l'amour de Jésus à tous ceux qui t'entourent. La Bible nous enseigne, écoutez, la Bible nous enseigne qu'il y a 2 manières principales de partager l'amour de Jésus. Premièrement, prêcher. Deuxièmement, donner. En vérité, cela peut ne pas être pratique pour tout le monde en ce qui concerne la prédication de l'Évangile tel que nous le connaissons, parce que notre monde a changé. Nous faisions de l'évangélisation en face à face, mais aujourd'hui, tu n'as pas cette liberté. Tu peux te tenir devant quelqu'un et l'appellera la police, parce que quelqu'un dira « ils ont kidnappé un frère la semaine dernière ». Comment être sûr que tu n'es pas un terroriste? Vas au poste de police, attends là-bas jusqu'à ce que tu prouves ton innocence. Donc, nous devons redéfinir notre stratégie d'évangélisation. Je dis cela pour que tu ne prennes pas trop de zèle et que tu dises « l'apôtre a dit que nous devons partager l'amour de Jésus » et que tu bloques quelqu'un devant sa maison, au coin de la rue, en criant « Jésus » et que cette personne soit un policier. Là, immédiatement, ils te mèneront et t'emmèneront au poste de police. Jésus, en nous donnant le grand mandat, nous a dit quoi faire. Allez. Il nous a dit où aller? Dans le monde entier. Il nous a dit quoi faire? Prêcher. Il nous a dit à qui prêcher? À toute créature. Mais il ne nous a pas dit comment le faire. Il a laissé la stratégie flexible. Tout le reste est flexible, sauf la stratégie, parce que la stratégie doit être réinventée avec la civilisation. Donc, de manière générale, partager l'amour de Jésus implique de prêcher. Comment entendront-ils? Il est écrit « s'il n'y a pas de prédicateur ». Romains chapitre 10 au verset 15, n'est-ce pas? Qu'ils sont beaux. Il est écrit « les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix et qui apportent de bonnes nouvelles ». Dans Daniel 12 verset 3, il est écrit « ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles à toujours ». Laissez-moi vous dire la vérité. C'est une bonne manière de maximiser ton temps et tes jours que de t'assurer que quelqu'un vient à Jésus. Beaucoup d'entre nous ont des proches qui ne sont pas encore sauvés. Tu peux essayer encore une fois. Tu as semé la semence l'année dernière, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Fais encore ce pas d'amour. Ensuite, donner. Donner une manière puissante que je connais pour partager l'amour de Jésus. Si tu rencontres un homme affamé, il est écrit « mets l'évangile au-dessus d'un repas et donne-le à cet homme, qu'il mange les deux ». Tu ne rencontres pas un homme affamé en lui disant « oublie la nourriture, concentre-toi sur Jésus ». Spirituellement, cela peut être juste, mais laisse-moi te dire, tu ne sais pas ce que la faim peut faire. La vérité est que ce ministère, je le dis non pour vous embarrasser, ce ministère est un recueil de personnes très bénies. C'est la vérité. Oui, il y en a beaucoup que Dieu aide, mais il y a beaucoup de personnes qui ont vu la miséricorde de Dieu. À présent, c'est l'occasion de faire quelque chose pour quelqu'un. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose avec beaucoup de bruit ou de trompette, mais juste dans ton quartier, quelque part, tu peux simplement faire quelque chose pour quelqu'un. Rassemble quelques enfants qui courent partout et prends 2 ou 3 moniteurs d'école du dimanche pour les mettre ensemble. Laisse-les sauter, chanter et être heureux et ressentir l'amour d'un parent qu'ils n'ont peut-être pas. Et ensuite, donne-leur même un petit cadeau. Le budget total, 100 000. Et Dieu dit, tu as fait cela pour moi. Prépare-toi à rire l'année prochaine. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc celui qui les amène à lui se rapproche aussi de lui. Et tout ce qu'il leur donne, ta récompense est là aussi. Jésus a dit, laissez venir les petits-enfants à moi. Ne penses-tu pas que celui qui les pousse vers lui a aussi sa part? Ne ferme pas tes mains. Ne ferme pas tes mains. Je mets tout le monde au défi. S'il vous plaît, assurez-vous de faire quelque chose, que quelque chose sorte de vous pour bénir. Vous savez de quoi je parle? Beaucoup d'entre vous me bénissent et j'en suis ravi. Dieu vous bénisse. Mais faisons quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas vous récompenser. Certains d'entre vous ont un quartier où des gens vendent toutes sortes de choses.
Tu peux simplement les voir et dire « Voici 5000, voici 1000 » et ils seront surpris. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ils ne sont pas habitués à la faveur. Tu as réintroduit Jésus d'une autre manière pour eux. Laissez-moi mettre au défi chaque leader ici. Surtout si vous êtes leader d'une organisation, d'un ministère, vous pouvez faire quelque chose. Je ne vous mets pas sous pression, mais c'est la responsabilité d'être sel et lumière. Les familles peuvent le faire. La vérité est que nous sommes bénis. Certains d'entre nous, votre téléphone seul peut nourrir une nation. Votre chaussure seule peut bénir une communauté. Je ne dis pas de vendre ta chaussure. Et je ne te dis pas de te sentir coupable d'être béni. Parce qu'une chose que nous faisons encore en Afrique, les gens sont bénis, deviennent bénis, et nous les faisons se sentir coupables pour le reste de leur vie, comme s'ils étaient responsables de notre douleur. Non, cela ne devrait pas être. Ce n'est pas ce que je défends. Mais je dis que la richesse est inutile tant qu'elle n'est pas partagée. Est-ce que quelqu'un apprend 5 instructions? Laissez-moi les récapituler. Premièrement, donne-toi continuellement à la parole et à la prière. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Deuxièmement, investis dans ta santé et ton bien-être. Repose-toi. Troisièmement, investis dans la construction et le maintien de tes relations. Ta famille, tes amis, les personnes de ta destinée. Très important. Quatrièmement, fais une retraite de fin d'année, une retraite personnelle. Rends-la habituelle, surtout pour chaque moment décisif de ta vie. Et enfin, cinquièmement, partage l'amour de Jésus à tous ceux qui t'entourent par le ministère de la prédication et du don. Alléluia. Tu es ici présent et tu veux faire du Seigneur Jésus le Seigneur de ta vie? S'il vous plaît, minimisez les mouvements. Honorons Jésus. Pendant que j'étais en train de prêcher, le Saint-Esprit a commencé à te parler. Ceux qui suivent depuis vos maisons, vos bureaux, vous qui suivez par Internet, c'est maintenant l'occasion de vous mettre en règle avec Jésus. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer un jour de plus sans prendre cette noble décision. Merci beaucoup à vous qui êtes ici, jeunes et vieux, hommes et femmes. Vous êtes les bienvenus. Jésus accueille tout le monde. Puis-je vous demander de lever votre main droite bien haut au-dessus de votre tête, comme signe de soumission à Jésus? Et s'il vous plaît, dites ceci après moi. Dites-le du plus profond de votre cœur. Dites « Seigneur Jésus, ce soir, je déclare que je crois en toi. Je déclare que je t'aime de tout mon cœur. Je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je reçois le pardon, je reçois une nouvelle vie. Et je déclare que dès ce soir et pour toujours, je suis un enfant de Dieu lavé par le sang de l'agneau. J'avance toujours et je ne recule jamais. Au nom de Jésus, gardez vos mains levées. Père, nous te remercions d'avoir amené ceci. La Bible déclare que tous ceux qui viendront à toi, tu ne les rejetteras pas. Ils sont venus selon l'autorité des Écritures. Et je déclare que vos péchés sont pardonnés. Je déclare que la puissance du péché de Satan, de l'enfer, de la tombe est brisée sur vos vies. Je vous appelle bénéficiaire de la vie de Dieu, bénéficiaire authentique, au nom de Jésus. Je déclare que vous commencez à marcher dans la justice dès ce soir. Toute habitude qui doit mourir meurt. Tout défi qui doit partir vous quitte maintenant, au nom de Jésus. Dès ce soir, vous avancez toujours et vous ne reculez jamais. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Félicitations et que Dieu vous bénisse.